Bonjour, c'est Amal Cosma. Vous voulez booster la qualité d'accueil dans votre micro-crèche en donnant des super pouvoirs à votre équipe? Vous êtes au bon endroit. On va parler de la petite enfance comme vous n'en entendez jamais parler. Aujourd'hui, je vais vous parler des décisions à prendre à la crèche. C'est très important parce qu'on va avoir beaucoup de décisions à prendre très souvent et on va devoir faire preuve de cohérence pour donner un cadre à l'équipe et aux enfants et à soi-même. Moi, le point de départ de toutes mes décisions à la crèche, c'est l'enfant. Et oui, là, je parle de toutes mes décisions, même managériales. À chaque fois que je dois prendre une décision, je le fais par rapport à l'enfant. Pourquoi ? Parce que pour prendre une bonne décision, il faut une boussole. Et moi, mon parti pris, c'est l'enfant. Pour illustrer, prenons le planning. Le planning de l'équipe de la crèche doit avoir un seul objectif, permettre de répondre aux besoins de l'enfant. Alors si c'est bien le cas, le planning ne peut pas varier, ni changer en fonction des besoins des adultes. En général, l'un a piscine, l'autre prend un cours de conduite mardi à 17h, le troisième doit aller chez le dentiste. On a tous une bonne raison de vouloir modifier notre planning. Mais les besoins du groupe d'enfants, eux, ils ne vont pas s'adapter à notre planning d'adultes. C'est à nous, adultes, de nous adapter et de prévoir nos activités ou impératifs en dehors de nos horaires de travail. Si le professionnel a conscience de cet enjeu, il comprendra que le planning ne change pas. C'est pour ça que c'est hyper important d'être clair avec lui dès son embauche. Il faut qu'il s'engage à bon escient. Moi, c'est un sujet que j'aborde dès le premier entretien. Pour être honnête, je fais partie des managers qui n'aiment pas dire non. J'ai peur que le professionnel soit déçu, j'ai peur d'affronter une situation pénible. Et ça, ce n'est pas un bon guide pour prendre les bonnes décisions. Alors s'appuyer sur l'intérêt supérieur de l'enfant, ça m'a beaucoup aidé. En plus, le professionnel a tout à y gagner. Soyez à l'aise pour lui expliquer le sens de vos décisions. Lui aussi, il a envie que l'enfant soit au cœur de vos préoccupations. Il faut avoir confiance dans les pros de la petite enfance. Pour eux, le plus important, c'est qu'on ait tous l'intérêt de l'enfant comme objectif commun. Un autre bénéfice, on peut dire un bénéfice secondaire, c'est que ça rend les décisions hyper lisibles. Fini le sentiment d'injustice. Fini les tensions au sein de l'équipe. Prendre les décisions par rapport à l'enfant, ça évite les risques de prendre des décisions personnelles. Parce que quand on modifie un planning, souvent c'est en faveur d'une personne et au détriment d'une autre. Autre exemple, on peut prendre la qualité de vie au travail. On entend souvent que le bien-être des enfants en crèche passe par le bien-être des professionnels. Mais moi, je crois que c'est exactement le contraire. C'est parce que l'enfant est au cœur des préoccupations de la structure, de l'équipe et du management, que le professionnel peut se sentir bien dans son travail à la crèche. C'est cette préoccupation commune qui rend notre travail qualitatif et qui nous donne le sens au travail. Et ça, le sens au travail, ça n'a pas de prix. Alors, si vous voulez prendre les bonnes décisions à la crèche, posez-vous toujours la question de l'enfant. Qu'est-ce que ma décision va avoir comme impact sur l'enfant à la crèche ? Testez ça tout de suite, vous allez adorer.